Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une interview top premium. Aujourd'hui, on va parler bornes de recharge rapide et déploiement de ces bornes de recharge avec l'un des acteurs principaux du marché européen et notamment français, Fastned. Bonjour à vous, Pierre Courgeon, puisque vous êtes le responsable France de Fastned. Alors, de manière classique, dans ce type d'interview, je vais vous demander en quelques mots comment vous pourriez présenter Fastned à quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'aurait pas encore vu ces bornes pourtant très originales sur les autoroutes françaises notamment. Alors moi je le présente souvent de manière assez simple. On fait des stations-service pour véhicules électriques. C'est ça l'idée qu'il faut s'imaginer, que c'est la station-service du futur. Exactement. Là où on allait à la pompe, là on ira se charger à la borne. Et donc c'est effectivement dans l'idée de se dire qu'on ne va pas être juste sur l'acte de charger. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir autour? L'expérience client en général. Je veux dire, les gens sont habitués quand ils font leur plein à avoir une qualité de service, typiquement être abrité des intempéries, rentrer facilement là où ils branchent leur pompe. On a essayé de répliquer tout ça sur le modèle de l'électrique parce que ça nous paraissait important pour nos clients d'avoir une expérience suffisamment convenable. Et c'est ce qu'on a essayé de construire. Après, effectivement, dans le futur, on envisage de devenir une vraie station-service, c'est-à-dire fournir les services qui vont avec, additionnels, ce genre de choses. Donc on l'a vu à l'image, on voit à quoi ressemblent les stations. Il faut imaginer à terme, juste à côté, de quoi prendre un café, de quoi agrémenter la pause. Exactement. Peut-être de 20, 30, 40 minutes selon la puissance de charge. C'est vraiment ça l'idée? Exactement, c'est ça l'idée. Alors ça peut être différentes choses, des services commerciaux, le café, le petit sandwich, toujours inscrit dans notre ADN, c'est-à-dire des produits sains, éco-sourcés, ce genre de choses. Et il y a d'autres choses. Sur autoroute, par exemple, une des problématiques quand on fait sa pause, c'est de se dégourdir les jambes. On est en train de réfléchir à installer des équipements sportifs pour que les gens aient une activité pendant qu'ils rechargent. D'accord. Et pour bien imaginer ce que représente Fastned, c'est une présence européenne, une entreprise néerlandaise. Est-ce que vous pouvez poser un petit peu le décor justement du déploiement des bornes de Fastned? Alors, on est une entreprise européenne, née aux Pays-Bas, effectivement, parce que le marché de l'électromobilité a beaucoup grandi là-bas. On a été créé il y a 10 ans. Donc ça fait déjà 10 ans qu'on fait de la recharge ultra rapide. Donc je ne sais pas si on peut toujours s'appeler start-up, mais en tout cas, on est maintenant assez établi dans le domaine. Et effectivement, on opère en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Angleterre, en France et en Suisse. Aux Pays-Bas, il y a une vraie différence, une vraie avance par rapport à la France, clairement? Il y a une vraie avance. Ils ont été très tôt dans la mobilité électrique. Ils ont très tôt investi, parce que le sujet a toujours été de l'œuf ou de la poule, qui des bornes, qui de la voiture. Et eux ont tout de suite investi beaucoup dans le réseau de bornes, qu'il soit rapide ou lente, ce qui a vraiment propulsé l'électromobilité à un niveau local comme national. Oui, effectivement. Et donc pour la partie France que vous gérez, supervisez, est-ce que c'est forcément une présence sur les autoroutes parce qu'il y a ce besoin, il y a cet objectif gouvernemental notamment d'équiper toutes les aires au maximum d'ici fin 2023, si je ne dis pas de bêtises? Fin 2022. 22, mais ah oui, donc c'est maintenant. C'est maintenant. C'est ça? Ah oui, c'est 100% fin 2022? C'était les engagements de l'État et nous, les engagements qu'on a pris aussi. C'est ça. Et donc là, ça en est où pour Fastned? Là, on est en train, typiquement, d'équiper tout le réseau du nord de la France, le réseau SANEF. On terminera en temps et en heure, donc avant la fin de l'année. On espère que les gens pourront partir aux vacances de Noël et se recharger sur nos stations dans le nord de la France. On développe aussi notre réseau sur le réseau AP2R, donc toute la partie Rhône. Et sur le réseau Vinci, sur la partie sud de la France. Ouais, vous travaillez avec les différents opérateurs. Avec, pareil, les mêmes objectifs de finir nos stations, qu'elles soient opérationnelles avant la fin de l'année. Très bien. Et quel type de station? Comment on s'adapte au temps de passage? On sait que, au temps d'arrêt plutôt. Est-ce que là, il faut de l'ultra rapide parce qu'on sait que les gens ne s'arrêtent pas longtemps? Là, ils vont s'arrêter plus longtemps parce que géographiquement, on y a pensé et donc on peut se permettre de la charge moyenne, entre guillemets, parce que la charge lente, je ne suis pas sûr que ce soit l'idée sur autoroute. Mais voilà, comment vous arrivez à... Alors, la vocation de Fastned, ça a été toujours d'installer les bornes les plus rapides possibles. En se disant que c'est toujours mieux de recharger en 10 minutes et après d'aller se garer autre part et de continuer sa pause si on en a envie, plutôt que de limiter ça. Donc, sur le réseau autoroutier, ça sera exclusivement des chargeurs 300 kW qui vont permettre une pause de 10-20 minutes. Ce qui, par ailleurs, tombe assez bien parce que quand on circule sur l'autoroute,
Le temps de pause, c'est à peu près 20 minutes toutes les 2 heures, ce qui correspond parfaitement à une session de recharge sur 300 km. Et donc j'arrive avec ma voiture électrique que j'ai depuis peut-être 2-3 ans ou que je viens d'acheter. Je n'ai jamais chargé chez Fastned. Comment ça se passe? Est-ce que j'ai besoin d'anticiper ou est-ce que ça peut se faire carte bleue? Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Il y a 2 sujets. Le premier, c'est ce qui revient souvent, est-ce que je trouverai une place quand j'arrive? Nous, on dimensionne toujours nos stations pour qu'elles soient suffisamment grandes et qu'il n'y ait pas de temps d'attente. Donc, 4, 6, 8, ça... 4, 6, 8, 12, 16. Là, on va construire des très grosses stations d'ici la fin de l'année. Okay. Et donc, ça, on dimensionne nos stations pour que ce soit bien fait. L'autre chose, c'est qu'effectivement, l'expérience client doit être hyper intuitive. Donc là-dessus, on a plusieurs parcours clients. On peut payer par carte bleue, hyper simplement. On fait passer sa carte bleue en RFID. On branche le chargeur et c'est parti. Et puis, on clique sur Stop pour lancer. C'est très simple. Très bien. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer ces différents... Exactement. Et d'être compatible, évidemment, avec tout ce qui existe en termes de pass, charge map, etc. On a aussi des partenariats avec tous les principaux MSP, comme on appelle ça, les cartes de recharge, que les gens vont badger au même titre qu'une carte bleue et payer. Effectivement. Alors là, le prix, justement, de la recharge, est-ce que là, ça devient un peu un sujet, forcément, avec le prix de l'électricité? Comment on arrive à anticiper? Est-ce que là, il y a, j'imagine, forcément des contrats qui ont été signés, qui vont peut-être se renouveler? Comment on arrive à faire en sorte de répercuter le moins possible, ou en tout cas suivre cette évolution? Tout à fait. Alors sur le prix, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une partie qui sert à payer l'électricité quand on facture, qui sert à payer notre électricité, et l'autre qui sert à compenser les investissements qui sont considérables quand on installe des stations sur autoroute. Aujourd'hui, on est à 59 centimes du kilowattheure. Ce qui nous place plutôt dans la fourchette basse. On a sécurisé encore pour quelques mois nos approvisionnements, donc ça ne devrait pas, au moins en France, être à l'ordre du jour dans les prochains mois, mais rien n'est figé dans le marbre. La crise énergétique, quand on a l'impression qu'elle va mieux, il y a des choses qui arrivent qui font qu'elle va moins bien. Donc on suit ça au jour le jour. On a commencé à mettre dans les autres pays d'Europe des dispositifs en place de prix dynamiques. C'est-à-dire que tous les mois, on réajuste nos tarifs en fonction de l'évolution du marché. Ça se passe déjà en ce moment dans d'autres pays européens où il n'y a pas les Pays-Bas, en Allemagne, quand les prix de l'électricité diminuent, on diminue nos prix. Si le mois d'après, il réaugmente un petit peu, on répercute un petit peu la hausse. Nous, on pousse beaucoup les pouvoirs publics pour avoir une meilleure lisibilité sur le marché, une meilleure réglementation pour pouvoir sécuriser cet approvisionnement. Et peut-être ne pas perdre du temps sur le déploiement à la fois des bornes, mais aussi des véhicules. Forcément, ça va avec que les gens se disent là, je vais peut-être attendre, c'est pas le bon moment. Donc voilà, c'est sécuriser cet aspect-là. Ça vous paraît prioritaire? C'est important pour la mobilité électrique en général de donner cette confiance aussi aux opérateurs de bornes de recharge pour qu'ils puissent avoir confiance dans leurs investissements et que les clients puissent avoir confiance dans le prix qu'ils vont payer leur carburant. Et sur le choix des implantations, donc on a parlé des autoroutes avec cet aspect station-service, station de recharge qu'on peut imaginer. Et dans les développements, dans les autres choix, comment vous arbitrez? Alors nous, on s'est positionné d'abord, on est entré sur le marché français par les autoroutes parce que c'était une des principales choses à régler pour les utilisateurs, c'était la mobilité longue distance. On voit un vrai besoin pour la mobilité entre guillemets courte distance, en milieu urbain, périurbain. Il y a toutes les flottes de VTC, les gens qui prennent beaucoup leur voiture, qui n'ont pas forcément de point de charge à la maison, qui ont besoin de ce service aussi. Donc là, c'est la deuxième phase dans laquelle on entre à partir de maintenant, qu'on va commencer à déployer l'année prochaine. C'est les sites en milieu urbain, périurbain et sur les nationales. Donc là, on cherche beaucoup de terrain, on a déjà beaucoup de projets de développement, mais on est encore à l'écoute, à la recherche de terrain pour implanter nos stations. Et j'imagine suffisamment grand pour avoir cet effet station, accueil, différents services, à la fois pour les pros, taxis, VTC, que les particuliers. C'est vraiment l'idée. C'est ce qui nous différencie peut-être un peu des autres, c'est qu'on ne voit pas la recharge comme un service adossé à un autre magasin ou quelque chose comme ça. On voit ça vraiment comme une station-service. Donc au même titre qu'une station-service le long d'une nationale sera seule avec son petit magasin, notre ambition c'est de faire la même chose. Certains vont dire je vais chez Total. L'idée c'est qu'on dise je vais chez Fastned. Voilà. Pas par hasard, par exemple. Exactement. Je ne voulais pas reprendre à mon compte leur slogan, mais un peu facile parce qu'il est un peu dans les esprits. Mais je trouve qu'il est en tout cas, on a l'idée. Voilà. Ok. Et sur le déploiement, donc il y a cet objectif autoroute. Vous avez l'impression que là, on arrive à rattraper je ne sais pas si c'était un retard, mais en tout cas par rapport à certains objectifs qui avaient été annoncés, là, on accélère vraiment.
Si, oui, disons-le, il y avait un retard au démarrage. Il y a d'autres acteurs qui ont été précurseurs, il faut leur rendre hommage aussi, à Ionity, etc. Là, à la fin de l'année, on va avoir un maillage qui quand même sera très conséquent sur le réseau. Avec une grosse accélération là depuis 3-6 mois. Sur les 2 derniers trimestres de cette année, il y a une grosse accélération. Tous les opérateurs sont en train de beaucoup construire. Ça sera prêt pour la fin de l'année et les gens pourront voyager en toute sérénité. Eh bien, parfait. C'est forcément des sujets qu'on suit de près ici sur Mobility TV. Donc, vous aurez l'occasion de revenir pour tous ces développements, notamment sur la phase 2023. Volontiers. La seconde phase pour Fastned en France. Merci à vous, Pierre Courgeon. Merci à vous. Venu. Et à très bientôt sur le plateau de Mobility TV.